Hey, hey, hey. Bonjour à tous, nous sommes la classe des CM2 de Madame Zabé. Notre projet se nomme La vie demain. Lorsqu'on nous a demandé ce qu'on pensait de ce thème, nous avons tout de suite imaginé le futur avec des robots. Nous avons au premier décidé que notre objectif serait d'essayer de fabriquer un robot. Pourquoi? Parce que nous trouvons ça utile pour faciliter la vie des personnes. Vous pouvez voir à l'écran quelques idées que nous avons eues. Voici Fluffy. Il écrivait au tableau à la place de la maîtresse. Ici, c'est Kids United. Il s'agit d'un robot transformeur qui se transforme en voiture pour m'emmener où je veux. Voilà Toji. Il aide à faire le ménage et serait résistant à l'eau et très grand. Des robots au quotidien. Avant de construire notre robot, nous avons recherché les robots qui existaient déjà. Nous avons trouvé différents robots, comme le robot cuisinier, le robot maîtresse, le robot sous-marin ou encore le robot boxeur. Le robot avec ses bras est capable de réaliser des recettes préalablement enregistrées. Voici un robot sous-marin fabriqué par les Allemands. Il peut prendre la température. Et pour finir, le robot boxeur, il aide aux entraînements, il s'appelle Pushing Pro. Dans tous les robots trouvés, il y a des robots qui facilitent notre vie et des robots utilisés dans les loisirs. Ce qui nous a surpris, c'est que la plupart des robots ont l'aspect humain. Nous avons alors appris qu'on les appelle les humanoïdes. Du coup, on s'est demandé si un jour le robot pouvait être plus intelligent que l'homme. Nous avons alors fait des recherches et nous sommes tombés sur le robot professeur. Saya est un robot professeur. Elle a une intelligence artificielle. Et le robot citoyen, Sophia est le premier robot citoyen de nationalité saoudienne. Après avoir trouvé le robot citoyen et le robot professeur, nous nous sommes posé la question, peut-il avoir de conscience et des sentiments? Nous avons en premier recherché la définition d'une conscience et d'un sentiment. Nous avons compris qu'une conscience était le sentiment que l'homme avait de lui-même et de sa propre vie. Et le mot sentiment signifie ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. Nos recherches sur la conscience et les sentiments nous ont fait explorer la science et le cerveau. Nous avons appris que le cerveau envoie des messages au reste du corps grâce au nerf. En somme, les sentiments sont des messages envoyés par le cerveau grâce à la conscience qui a repéré ce qui se passe autour de nous. Ensuite, nous nous sommes demandé si le robot pouvait être intelligent. Pour répondre à cette question, on a vu que le robot a une intelligence artificielle. C'est-à-dire une intelligence programmée par l'homme. Toutes ces recherches nous ont permis de dire que les robots n'ont pas de conscience car ils n'ont pas de sentiments, mais seulement des simulations créées par l'homme. Après de nombreuses discussions et recherches, nous nous sommes mis d'accord sur ce qu'on voulait ou pas. On ne veut pas que les robots prennent la place des hommes et leurs emplois. Mais des robots qui sauvent des vies, qui évitent la mort des personnes. Un jour, nous avons lu dans l'article du journal le récit d'un événement tragique. Deux pompiers sont morts dans l'incendie pour sauver des personnes prises au piège.
partir de là, la classe a décidé de fabriquer un robot pompier et nous sommes renseignés sur ce qui existait déjà. Nous avons trouvé qu'un robot pompier avait déjà été fabriqué qui s'appelle Colossus. Colossus, c'est un robot qui mesure 1m60, pèse 420 kg et que l'on pilote avec une télécommande. Il a aussi un GPS pour se repérer. Notre projet est de construire un robot pompier. Pour que le robot soit fonctionnel, c'est-à-dire qu'il se débrouille seul, il faut plusieurs choses. Un microcontrôleur comme un mini-cerveau. Un moteur pour le déplacement. Batterie pour l'énergie. Enfin, il faut programmer le robot. La programmation, c'est l'ensemble des activités qui permettent d'écrire le programme informatique. Grâce à un logiciel, ces messages servent à commander les actions du robot. Pour fabriquer notre robot, nous sommes partis des robots Edison que nous avons customisés avec des Lego. Nous lui avons choisi des couleurs vives pour qu'il soit visible de loin. Nous lui avons ajouté un jet d'eau qui se déclenche grâce à un bras articulé qui appuie sur le bouton. En même temps, nous avons programmé les robots sur le logiciel de Headblock. Pour savoir programmer les robots Edison, il faut connaître les différentes icônes d'Headblock. Une icône, c'est donc des messages qui servent à commander les actions du robot, comme émettre du son. Ensuite, il faut les ordonner et les envoyer via un câble. Ensuite, il faut simuler l'action d'un jet d'eau. Vous pouvez voir à l'écran quelques photos et vidéos des prototypes que nous avons réalisés. Notre simulation. Nous voulions que le robot se promène et dès qu'il aperçoit un feu, il s'arrête et actionne le jet d'eau. Nous avons rencontré des difficultés. La première, le moteur n'a pas assez de force pour que le bras enclenche la pompe du génie. La deuxième, nous n'arrivons pas à faire communiquer les deux robots, car il y en a un pour les déplacements et un autre pour actionner la pompe. Merci à tous de votre attention. Alors on a droit à une démonstration en direct, c'est ça ?
Et je crois qu'on peut les applaudir bien fort. Bravo aux CM2 de la classe de Madame Zindé pour leur projet La vie demain.